Bon les amis, là on va parler d'un gros monument. La Coupole. C'est le nom de ce monument qui est situé en France. Ouais, et plus précisément dans le nord. Et encore plus précisément à 5 km de Saint-Omer. Là, c'est Évry. Comme on peut le voir à la bâtisse, faite de béton tel un bunker, on est sur une construction contemporaine, à savoir de 1943 à 1944. Récemment, on a fait un sondage sur Instagram pour voir si certains connaissaient cette chose, et comme vous pouvez le voir, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce site. Loin de vous blâmer, ne vous en faites pas, le papyrus du savoir porte bien son nom, et nous allons en parler dès à présent. Avant toute chose, remettons un peu les choses de leur contexte. Nous sommes durant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a envahi la France, contrairement à l'Angleterre. Cette dernière, gênant les plans d'Hitler et du Troisième Reich, décida de mettre au point une arme secrète qui aurait pu changer le cours de la guerre. En 1943 est entrepris dans une carrière de craie, la Coupole, un immense dôme de béton. Cette coupole fut bâtie au-dessus d'un réseau de tunnels, d'entrepôts, d'installations de lancement et de casernes. Le complexe était conçu pour abriter un grand arsenal de fusées, de carburant et de munitions. Mais au-delà de ça, elle devait permettre de lancer des fusées V2 à une cadence industrielle. Il était prévu que des dizaines de missiles seraient tirés chaque jour contre le sud de l'Angleterre, dans le but de détruire la ville de Londres. Pour fabriquer ces fusées V2, les nazis ont fait appel à une main-d'œuvre particulière puisqu'il s'agit d'une main-d'œuvre concentrationnaire et des milliers de déportés venus de toute l'Europe et notamment de France. Plus de 9000 Français ont été amenés de force, déportés dans cette usine pour y travailler et leur durée de vie pour quelques-uns ne va pas excéder quelques semaines. Bon bah si ça aurait fonctionné, la vidéo sur le Big Ben aurait sûrement été très différente. Ah, c'est marrant. En fait, les dirigeants pensaient qu'un déluge de fusées contre Londres forcerait la Grande-Bretagne à vouloir signer la paix. Mais bon, les intenses bombardements alliés dans le cadre de l'opération Crossbow empêchent les Allemands de terminer les travaux et le complexe n'entrera jamais en service. Il fut capturé par les Alliés en septembre 1944, partiellement démoli sur ordre de Winston Churchill. Ah, vous allez me casser les couilles toute la nuit comme ça là, parler anglais là, hey, oh, hey, boy, oh, hey, boy, oh. Pour empêcher sa réutilisation militaire, avant d'être abandonné. Puis il reprit une seconde vie lorsqu'il fut transformé en musée. Néanmoins, tous les efforts dépensés dans cet ouvrage horrible, parce qu'il faut le dire, ils n'ont pas été anéantis. En effet, le créateur de cette fusée, Wernher von Braun, sera récupéré par les Américains et mettra au point la célèbre Saturn V qui enverra le premier homme sur la Lune en 1969. Rien que ça. Enfin bref, voilà comment se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Par contre, je suis désolé d'avoir abrégé, mais avec les courts et les grosses vidéos qu'on vous prépare, on n'a pas trop le temps. Donc sur ce, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur... Skratata, ratatata. C'est extrêmement gênant.